faut sortir maintenant, tu vois, il faut avoir un peu de chaud, tu enlèves, au cas où c'est comme ça. Sinon, après, c'est chaud. Nous sommes sur les plus. Ouais, juste de simuler le froid. Non, ouais, bon, je sens froid. C'est le soleil traître. C'est pas maintenant, c'est comme ça, il faut le soleil, il va y avoir le vent, il faut toujours avoir. C'est les plus, nous sommes plus en été. En été, ça se commet, il y a le soleil, ça chauffe. Non, c'est un peu chaud. On va pas. Ouais, ça va, on va gagner un peu en temps. Mais tu peux venir comme ça, on peut les placer là comme d'habitude. De plein de comme là. C'est que non. Voilà, ils vont revenir là. Voilà, il y a l'enseignement. Le pays est arrivé du bas. Voilà. Il y a des questions, merci. Donc, en tout cas, ça va les frères, nous sommes là. La pluie nous a laissé un petit bout de temps, puisque non, quand on sort, c'est vraiment tout est chronométré. On a voulu partir courir, mais comme on a toujours l'amour pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit on revient pour parler de notre Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. Donc on ne peut pas sortir sans avoir martelé sur les faux pasteurs. Parce qu'on a constaté qu'en France, il n'y a pas de véritable pasteur. Tous les pasteurs de la France, ils sont que des faussaires. Tout ce qui les intéresse, ce sont vos poches. Payer la dîme, payer les offrandes, donner un sacrifice, donner alliance de ceci, alliance de mes pieds, alliance de ma tête, alliance de mes mains. Donc tout ça, il y a toujours des alliances qui font guettis pour marmailler, pour voler les gens, pour les épouser. Parce que tout ça là, ce sont les pasteurs fait mal. Pas les pasteurs fait mal. Pas les pasteurs fait mal. Pas les pasteurs bandits. Pas les pasteurs voleurs. Pas les pasteurs cupides. Pas les pasteurs maman. Tous les pasteurs de France, ils sont que des pasteurs cupides. Les pasteurs maman. Les pasteurs mbongo. Pas les pasteurs mbongo. Pas les pasteurs mbongo. Les pasteurs qui ils n'ont Dieu que pour leur vent. Tout ce qui est pour, c'est seulement l'argent. L'argent. Toujours l'argent. L'argent est monté, l'argent est descendu. Ils ont tellement bâti des assemblées à gauche, à droite, mais ce ne leur suffit pas. Ils font que piller le peuple, mais ils sont incapables d'enlever un 100 francs, un rond. Il a des millions. Les gens cotisent des millions pour lui. Vas-y, homme de Dieu. Maintenant, quand peut-être il y a un fidèle qui a un problème de 150 €, un problème de 200 €, mais il est incapable d'enlever dans les millions, des dizaines de milliers d'euros qu'on lui a donné, il est incapable d'enlever même 150 ou 200 pour aider son fidèle. Lorsque le fidèle demande quelque chose qu'il a en difficulté, il ne peut pas enlever même un rond. Le fidèle. Mais quant à lui, lorsque le pasteur, lui, il est malade, ou bien sa femme est malade, ou bien son fils, il est malade, le pasteur demande qu'on doit cotiser. Voilà. Il faut cotiser pour le pasteur. Mais lorsque on a cotisé pour lui, il a emmagasiné beaucoup d'argent, il joue sa belle vie. Maintenant, quand le fidèle il a un problème, il est malade, qu'est-ce que le pasteur dit? Il demande qu'on doit jeûner. Voilà. On doit jeûner, on doit prier. Quant à lui, on doit cotiser beaucoup d'argent. Ce sont les faux pasteurs. Merci. Nous sommes là pour les dénoncer. On va les dénoncer. Parce qu'un bongo, un pasteur, lui, il est là. Tout son problème, c'est l'argent. Non. 100 000 €, 100 000 € c'est rien. 100 000 € c'est rien, c'est seulement 100 personnes qui donnent 1000 €, 100 000 € c'est rien. Mais toi, mon frère, toi, ton problème c'est l'argent alors. Banque du ciel. Ils ont ouvert la banque du ciel. À pas la banque du ciel. À pas la banque du ciel. Donc il y a des pasteurs qui nous disent que non. Il va ouvrir une banque du ciel. Cette banque du ciel là. Bon, lorsque les disciples, les filets seront malades, on va tirer l'argent. Banque du ciel. Et c'est lui, on nous raconte plus qu'il y a un frère qui nous disait récemment que non. Le pasteur, lui, chaque fois, on donne l'argent. Quand on donne l'argent, on fait les causes. Lui, il a un statut de Jésus. Il dit que non, il jette sur, il prend l'argent, il jette ça sur la statue de Jésus. Lorsque les filles posent la question, mais pasteur, l'argent, qui prend? Il dit que non, c'est Jésus qui vient prendre ça. Donc toi, tu es sûr que l'argent que tu prends pour jeter, tu mets là-dessus que c'est Jésus qui vient prendre ça tous les minuit. Donc toi, ton Jésus là-dedans, Jésus lui descend chaque minuit pour ramasser l'argent que les filles ont donné.
en réalité, tu es un faux pasteur. Clair. Ce n'est pas Jésus qui vient prendre ça, mais c'est toi qui prends ça, tu vis, parle des mots. ta vie. Tu es un faux pasteur. Clair. Tout ce qui t'intéresse, lorsque maintenant les gens commencent à regarder, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils commencent à s'émanciper? Parce qu'ils écoutent la vérité. Ils sont déjà affranchis, ils sont la vérité en train de les affranchir, de les libérer. Toi, dès que tu vois ça aller, tu dis que non, tu n'as pas de plus, sinon tu vas voir ça à tous les autres pasteurs. Oui. Après les pasteurs, bon, 1 Timothée 6, nous dit quoi, frère? 1 Timothée 6, 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce sont des faux pasteurs. On est là pour les dénoncer. 1 Timothée 6, 6. 1 Timothée 6, 6. Ça ne fait une grande source de gain. La Bible dit ça en effet une grande source de gain. La piété plus le contentement. La piété avec le consentement, oui. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Il est notoire qu'en venant dans le ventre de nos mamans, en venant en naissant, on n'a rien à apporter dans le monde, oui. Et il est évident. Il est aussi évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc lorsqu'on va mourir, malgré nos milliards, malgré nos centaines de milliards, nos yachts, nos jets privés, notre or, nos diamants, malgré nos bijoux, nos habits, nos sacs, on n'a rien apporté. Quand tu mourras, tu n'apporteras rien. Lorsque tu es venu dans le ventre de ta maman, tu n'avais rien. Même si tu as tout eu dans le monde, beaucoup de richesses, quand tu vas mourir là, tu ne vas rien apporter, oui. Si nous avons la nourriture, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, et nous avons de quoi nous vêtir, cela nous suffit. Si nous on a où on met notre tête pour dormir, on a de quoi nous vêtir, on a 2 habits, 2 pantalons, 2 vêtements, 2 paires de chaussures, cela nous suffit, oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir, maintenant ceux les faux là, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. La Bible, ils tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de décisions. Ils sont obligés d'aller voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans pour qu'on les donne des pouvoirs kabbalistiques, les pouvoirs diaboliques, sataniques. Ils vont venir faire tomber les fidèles dans l'église. Reçois, fou, reçois. Dès qu'il vient, il prend un verset, il escapole sur ça, il escapole. Il dit, je me dis, toi tu es malade, voilà. Tu es malade dans la salle. Oui. Bon, est-ce que quelqu'un qui est malade là, je vais le voir venir là-bas? Celui qui est malade, les malades, si tu sais où se trouvent les malades là, ils sont couchés sur les lits d'hôpitaux. D'abord les malades sont, si tu penses que tu as un pouvoir, toi faux pasteur, que tu as un pouvoir de guérison, va dans les hôpitaux, va guérir, va libérer tous les malades qui y sont. Vive la vérité. Dieu me dit, je rentre maintenant dans ta maison, je suis dans ta chambre, je suis en train de voir maintenant, je vois le tombeau de ton père. C'est quoi ça? C'est ton père qui a fait ça. C'est quoi ça? Ils passent leur temps à coller les têtes des gens, des familles, pour tirer les familles, parce que la meilleure façon pour qu'ils doivent te prendre en otage, pour qu'ils doivent prendre les enfants en otage, qu'est-ce qu'il fait? Il colle la tête et dit que non, toi, si tes affaires ne marchent pas, c'est parce que c'est ta grand-mère. C'est ton père qui t'a attaché, c'est lui qui a fait ça. Là maintenant, on voit aussi des soi-disant fidèles, ils restent comme lui. Donc ma mère, c'est ma mère qui m'a ensorcelé. Donc comme c'est ma mère, non, je ne parle pas de ma mère. Une fois que tu es séparé de ta mère et de ton père, tu ne donnes plus rien. Avec tout le reste maintenant, c'est à lui que tu vas venir déposer ça. C'est ça le but. Séparer les familles, diviser les frères et les sœurs. Et comme tu es seul là, tu es vulnérable. Une fois que tu es vulnérable, c'est fini. C'est fini. Là maintenant, tout l'argent, tu vas leur déposer ça. C'est comme ça. Mais ce qui est pire, ce qu'on a vu, c'est que non. Lorsque les gens sont dans ces assemblées, ils dépensent beaucoup d'argent pour engraisser le faux pasteur. Ils engraissent le faux pasteur, ils engraissent, ils donnent beaucoup d'argent pour il est mort, il est conduit en enfer. Mais lorsqu'ils entendent la vérité, lorsqu'ils entendent la vérité maintenant et qu'ils viennent maintenant la vérité, ils deviennent des flemmards, des feignants. Ils ne veulent plus rien faire pour l'œuvre du Seigneur. Ils ne veulent plus soutenir l'œuvre du Seigneur. Ils restent tranquilles, maintenant ils commencent à attaquer l'œuvre. Oh, c'est cette œuvre qui les a délivrés. C'est pour ça, en quelque sorte, c'est souvent bien, en quelque sorte, parce que non, ils doivent vous piller comme ça. Parce que quand ils vous vont piller, là vous allez reconnaître l'importance de la vérité. Tu viens de la vérité, on ne te demande rien. On te dit juste non, ok, ce que tu faisais là-bas, tu prenais tout ton salaire, tu partais donner là-bas. Tu étais tout là-bas chaque fois en train de tout piller. Le pasteur te pillait, te mangeait, te volait. Maintenant là, comme tu es venu dans la vérité, tu es sauvé, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlève jusqu'à les 10%, paye tes 10%, t'as dit tu payes. Et puis, le jour où tu fais offrande quand tu veux, tu donnes un don comme tu veux, quand le Seigneur, ça te fait, tu donnes. Le reste, gère ta famille, puisque tu as une famille, tu as des enfants, tu as un loyer. Tu as des assurances à payer. Bon, maintenant, enlève souvent ce qui revient au Seigneur, tu payes. Si tu veux faire une offrande, tu fais une offrande. Maintenant, là, tu consultes ta paix. Puis, on avance pour que le œuvre puisse avancer. Ils disent non, là, c'est chaud. Oh, là-bas, ils dépensaient beaucoup d'argent. Oui. C'est pour ça qu'on voit parfois que non, c'est bien que non.
et ils doivent souvent vous piller comme ça. Parce que eux là, nous on n'a pas une formule magique pour vous piller. On vous n'a que la vérité. On vous dit la vérité, c'est lui qui va vous affranchir. Si tu es un fils ou une fille de Dieu, tu comprendras cette vérité et c'est Dieu qui produira en toi le vouloir et le faire pour que tu puisses adhérer à ce message. Mais tu n'adhères pas à ce message, il n'y aura rien d'autre à faire pour toi. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ et que la mort te visite demain, tu iras clairement et sûrement en enfer. Donc pendant que tu es vivant, crois en ce message. Crois au Seigneur Jésus-Christ parce que la mort ne prévient pas. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés dans les piscines, dans les baignoires, tous ceux qui ont reçu le baptême par aspersion d'eau sur la tête, tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés à l'église catholique, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés à l'église protestante, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés à l'église évangélique, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, vous irez en enfer. En réalité, l'alcool n'est pas un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui boit l'alcool, un homme qui boit la bière, ce n'est pas un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive le bon vin! Tous ceux qui disent un pasteur qui dit que l'alcool c'est un péché, c'est ce pasteur qui est le péché. L'alcool n'a jamais été un péché et l'alcool ne sera jamais un péché. Mais l'alcool c'est une bonne chose. Amen. Vive le bon vin! L'alcool c'est une très bonne chose. Parce que la Bible nous demande, qu'est-ce que Dieu dit? Ecclésiaste. Vive la parole de Jésus-Christ! Oui. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. C'est une bonne chose. Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est lui le péché. C'est clair. Deutéronome nous dit quoi? Là, Dieu dit là. tu achèteras avec l'argent Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Des bœufs, Des bœufs, des brebis, des brebis, du vin du vin. et des liqueurs fortes. Dieu dit que tu vas acheter des bœufs, des brebis. Tu vas aussi acheter du vin et des liqueurs fortes, oui. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir, oui. Tu mangeras Tu mangeras. devant l'Éternel. Tu mangeras devant qui? Devant l'Éternel. Devant Satan, Devant l'Éternel. devant les démons. Devant Tu l'Éternel. mangeras devant l'Éternel. Ton Dieu. Si c'est un péché, est-ce que tu peux faire ça devant Dieu? Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, oui. Et tu te réjouiras. Et tu te réjouiras. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Donc c'est Dieu qui démarre. C'est lui qui dit. Maintenant toi tu te lèves pour te dire que l'alcool est un péché. C'est toi le péché. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui dit que l'alcool c'est un péché, c'est lui le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui boit Clan Campbell, c'est une bonne chose. Un homme qui boit 8-6, c'est une bonne chose. Un homme qui boit la Guinness, qui boit des fruits, qui boit Monkey Soulder, qui boit Jack Daniel. Vive la c'est une parole bonne de chose. Jésus-Christ. L'alcool c'est une bonne chose. Qui n'est pas Je d'accord? note tout. Vas-y un peu mon frère. Et les arbres tirent la vie. Et les arbres disent à la vigne, Viens, viens, toi, règne sur nous. viens toi, règne sur nous. Mais la vie leur répondit. Mais la vigne leur répondit, Renoncerai-je à mon vin renoncerai-je à mon vin? qui réjouit Dieu et les hommes. Le vin réjouit même Dieu. Le premier tapeur, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a pris un corps humain, il est venu sur la terre. La Bible dit que Jésus était un buveur. Vive le bon vin! Jésus buvait. Voilà. Maintenant, toi, le premier Vive la vie miracle de éternelle. Jésus, c'est que Jésus a changé de l'eau en vin. Alléluia. Maintenant, toi, tu dis que l'alcool, c'est un péché. Yes. Donc, tu es en train de dire que ce que Jésus a fait en changeant de l'eau en vin, que Jésus a péché. C'est toi qui es Pas les maudit. maudits. Parce que notre Seigneur ne peut jamais pécher. Jamais. Maintenant, toi, tu dis que non, l'alcool, c'est un péché. Or, son premier Vive le miracle, Saint son tout des Saints. premier miracle, c'est qu'il a changé de l'eau en vin. Le Dieu de Dieu! Ils sont connectés là-bas. Quand tu vas faire comment il ne va pas faire les trucs. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Vraiment. Qui n'est pas d'accord? Question! La Bible dit qu'un chrétien il peut boire. La Bible dit même qu'un chrétien il doit boire. C'est ça, Un chrétien qui ne boit pas, il meurt. il dit la boisson, c'est ça? J'ai dit la Bible, vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. L'alcool c'est une bonne chose. Moi, je suis L'alcool n'est d'accord. pas un péché. La Bible interdit de boire. Ok, donc ça On va veut dire qu'on a faire notre débat. interlocuteur. Je viens? Voilà, enlève ton chapeau, on aime ça. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Vas-y, Je enlève viens. alors le chapeau.
On aime ça. Showroom. Vas-y, place-toi là, place-toi là. Voilà, donnez-lui un micro, donnez-nous l'autre interlocuteur un micro, s'il vous plaît. Laisse mon frère, donne-lui le micro. Il va ta Bible aussi, s'il te plaît. Tu veux encore notre Bible, nous on va lire avec quoi? Oh, prêtez-lui une Bible, donne-lui une Bible, enlève ma Bible là-bas, tu lui donnes une Bible. C'est notre invité. Donc, il va nous montrer que l'alcool c'est un péché. On n'y a pas de souci. Donc, il est prêt, on aime ça. Tout soit sérieux. Pas de trucs que tu as fait la dernière fois là-bas. La dernière fois, il est venu, il a laissé notre interlocuteur. Donnez-lui une Bible, prête-lui une Bible. Donne-lui. Là, c'est la Bible de l'homme de Dieu. La Bible de l'homme de Dieu, c'est mieux. Oui. Parce que ça, c'est un peu. C'est bien, mais c'est un peu. Tu peux, le capot ne va pas te déranger. Okay. Donc, je le mets dans mon sac. Il faut que tu sois à l'aise. Il ne faut pas que quelqu'un te dérange. Les écouteurs, tu je les peux arranges mettre mon sac un peu. ici. Nous disons ici que l'alcool, c'est une bonne chose. L'alcool n'a jamais été un péché. La Bible n'a jamais condamné l'alcool. Le Coran n'a jamais condamné l'alcool. La Bible dit qu'un chrétien, il peut boire. Voilà. La Bible va même jusqu'au delà, il dit même qu'un chrétien, il doit boire. Yes! Et le Coran dit qu'un musulman, il peut boire à la mosquée. Dans notre interlocuteur, il dit que l'alcool c'est un péché. Donc on va lui donner le temps de nous démontrer les versets qui disent que l'alcool c'est un péché. En même temps, frère, tu sors le stylo pendant que tu es là. Le stylo, prends le stylo avec la feuille. Le stylo dans mon sac. Voilà, donc les versets qu'il va donner, tu vas écrire ça pour qu'on ne doit pas oublier. Tu vas noter ces versets qu'il va donner. Et il y a, voilà. Ouais, j'ai la feuille. Mais il y a les documents administratifs. Hein. Oui, il y a le truc là-bas. Il y a. Ah, ça ne sert plus à rien. Voilà. Écrit derrière là, mon frère. Donc, notre interlocuteur, on aime ça. Donc, tu vas nous noter les versets. Il va citer les versets à haute voix. Et puis, on va reprendre ça tranquille. Donc, notre monsieur, il est contre. Il dit que l'alcool n'est pas. L'alcool, c'est un péché. Que l'alcool est interdit par les Écritures. Donc, on va donner la parole à notre interlocuteur. D'abord, bonjour monsieur et bienvenue. Donc, tu as la parole, présente-nous, dis-nous comment les versets bibliques qui disent que l'alcool c'est un péché. On t'écoute. Merci de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis là pour montrer que lorsqu'on est chrétien, chrétien signifie à l'image de Christ, petit Christ, comme Jésus. On ne doit pas boire. Dieu, dans la Bible de Genèse à Apocalypse, a maudit l'alcool. Et quiconque boit se fait ennemi de Dieu. Et quiconque boit dans les Saintes Écritures, Dieu l'a maudit. C'est une malédiction. La personne est anathème devant Dieu. Je vais lire un verset qui parle de cela. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 15. Habakkuk 2, 15. Il est écrit malheur. En anglais, c'est woe. W-O-E. Ça veut dire malédiction. Malheur, malédiction. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse une outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. On voit ici Dieu en train de maudire quiconque fait boire son prochain. Imagine, c'est ton prochain que tu fais boire. Qu'en est-il même de toi? Parce que ton corps, si tu es chrétien de nouveau, je ne parle pas d'un païen, d'un chauffeur de banc, ou bien d'un aventurier chrétien, ou bien d'un prédicateur de mensonges, d'un prophète de mensonges. Non, mais celui qui est né de nouveau, la Bible dit que son corps est le temple du Saint-Esprit et cette personne, malheur à cette personne. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, je vais encore ouvrir Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Par rapport à ce grand péché de l'alcoolisme, les gens qui considèrent que aujourd'hui le monde est plein d'iniquité et
malheur aux chrétiens qui boivent. Malheur aux chrétiens qui font boire les autres. C'est bon. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Je lis, je suis à la page. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la fornication, de l'impudicité spirituelle. Quiconque s'enivre de vin, parce que nous sommes l'épouse de Jésus. Et quiconque pas boit l'alcool, pas boit le vin, la Bible dit que c'est de la débauche. La personne est infidèle devant Dieu. La personne commet de l'adultère spirituel. La personne vend son âme au diable. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Qu'est-ce que nous devons au contraire faire en tant que chrétiens, en tant que notre corps temple du Saint-Esprit? Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ici encore, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, condamne l'alcool. C'est de la débauche. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, aucun débauché, aucun fornicateur ne rentrera dans le royaume des cieux. Peu importe ce que tu prêches, peu importe ce que tu crois être. Si tu bois l'alcool, laisse-moi te dire que lorsque tu vas quitter sur cette terre, tu seras surpris de te retrouver dans des flammes éternelles. Je vais encore lire, je vais prendre l'exemple de Noé. Noé, Dieu l'a utilisé pour construire un nouveau monde. Et Dieu a promis, après le déluge de Noé, qu'il ne va pas envoyer de déluge après lui, parce qu'il a fait cette alliance. Noé, qu'est-ce qui a été son malheur? Noé avait 3 fils. Il a bu tellement, il s'est enivré, il était nu, Noé. Et voici, dans son état d'ivresse, Noé a maudit un de ses fils qui n'a pas couvert sa nudité, mais qui a découvert sa nudité. À cause, il y a des théologiens qui disent cela, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je défends, que cet homme maudit, ce fils maudit de Noé, il est le père des Noirs, des hommes de couleur, donc vous et moi, la plupart d'entre nous, moi-même. Et cet homme Noé, vous voyez aujourd'hui, peu importe les raisons qu'on va donner de la pauvreté ou bien des souffrances de l'homme noir aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Mais il y a une raison biblique aussi, parce que nous sommes descendants de cet homme, de ce fils de Noé. Alors, la malédiction se trouve dans l'alcool. Non seulement contre la personne qui boit, mais également contre les descendants. L'alcool, Dieu a maudit l'alcool. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Mais voici encore ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 31. Ah, c'est bon? Okay. Proverbes chapitre 31. Voici. Proverbe 31, verset 6. Je lis. Voici à qui on doit donner de l'alcool, à qui on doit donner ces choses, comment Dieu considère les gens. Il les considère comme des chiens, comme des débauchés, comme des maudits. Proverbe 31, verset 6. Donne des liqueurs fortes à celui qui périt. Quand tu péris, tu pars en enfer, parce que la Bible dit que Jésus est venu dans ce monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc quand tu veux périr, quand tu veux aller en enfer, voici ton sort quand tu bois. Donnez des liqueurs pour qu'ils puissent périr, aller en enfer. Proverbe 31, verset 6.
Donnez des liqueurs à celui, des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. L'amertume. La Bible dit qu'il n'y a plus d'amertume dans notre cœur. Éphésiens chapitre 4. Lorsqu'un chrétien a de l'amertume dans son âme, la personne périt. Peut-être que je n'ai pas convaincu tout le monde, mais je vous donne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est au-dessus de tout prophète, de tout prédicateur, de tout apôtre. Repentez-vous de l'alcool. Ne buvez plus l'alcool. L'alcool, dans l'alcool se trouve la malédiction. Dans l'alcool se trouve le diable. Dans l'alcool se trouve l'enfer. Si vous buvez, vous allez partir en enfer. D'abord même si ce n'est pas le sujet, mais une petite parenthèse, scientifiquement, il n'est pas conseillé et recommandé de boire. Ça apporte plusieurs maladies telles que le cancer de foie. L'alcool est dangereux pour votre santé physique, aussi dangereux pour votre santé spirituelle si vous êtes enfant de Dieu chrétien. Shalom, Jésus est Seigneur. En tout cas, merci mon frère, merci. Tu peux te passer. C'est du lourd. C'est du lourd. Merci mon frère, merci mon frère. Donc, en tout cas, le monsieur, regarde d'abord, tu es là avec nous, tu es notre invité, non? Écoute-nous attentivement. Donc, le monsieur, il nous dit aujourd'hui que l'alcool, c'est une malédiction. Ah, en vrai, vraiment, c'est quel livre que le monsieur lit. Il est vraiment à droite. Bon, on va commencer, il a dit beaucoup de choses, tout ce qu'il a dit, on va quand même reprendre les versets qu'il a dit. Il a commencé par quoi? Habakkuk 2, le verset 15. On va commencer par là d'abord, parce que la Bible nous dit, est-ce que Dieu n'a jamais interdit l'alcool? L'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit l'alcool, c'est une bonne chose. C'est pas un péché. Il y a ce qui est interdit dans la Bible, concernant l'alcool, c'est l'excès. Voilà. C'est l'excès qui est condamné. Habakkuk nous dit quoi? Je lis le titre. Vas-y. La malédiction. La malédiction. Voilà. Oui. Malédiction. Je commence au verset premier. Vas-y, Habakkuk 2, vas-y. Vas-y, Habakkuk 2, à partir du verset 15. Vas-y, le verset qu'il a pris, c'est ça qu'il veut dire. Oui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. La Bible dit que malheur à celui qui fait boire son prochain. Qui verse dans l'outre. À toi qui verse dans l'outre. Et qui l'énivre. Et qui l'énivre. Afin de voir sa nudité. Il le fait dans quel but? Afin de voir sa nudité. Donc quelqu'un, un homme, comme il est, c'est un feignant, lui il a peut-être, il ne peut pas, il a promis de draguer une femme. Il n'a pas le courage. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite une femme, il a fait boire jusqu'à ce qu'elle s'enivre, elle est saoulée. C'est ce que Dieu condamne. Le fait, doucement le fait. C'est le fait que non. L'intention, c'est l'intention que Dieu condamne. L'intention que cet homme a fait, il énivre la femme, il énivre quelqu'un pour voir sa nudité, il énivre une femme, il a fait boire. Parce que comme elle est saoulée, maintenant, il peut maintenant coucher avec elle. Voilà. C'est ça que Dieu condamne. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses en outre. À toi qui verses l'outre, oui. Et qui l'énivre. Et toi qui l'énivre. Afin de voir sa nudité. Afin de voir sa nudité. Donc dès le départ, c'est ce qui fait qu'il le fait de le faire boire pour pouvoir coucher avec elle. Voilà. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça que Dieu condamne. Peut-être tu fais boire ton frère parce que tu as l'intention de voler son argent. Fais attention mon frère. Justement le frère. Tu fais boire ton frère. Tu sais que ton frère a peut-être 500 euros dans sa poche. Toi maintenant tu calcules ces 500 euros, tu veux les voler. Maintenant comme il est lucide, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'invites, tu lui donnes à boire. Il boit, il est nivelé, il est saoulé. Maintenant tu le voles. Donc tu l'as fait boire dans le but de le voler. Ça c'est l'intention qui est condamnée. Sinon, boire la poisson, ce n'est pas condamné. Premier verset, on est là, on parle d'abord dessus. Deuxième verset, fait quoi? Éphésiens quoi? Éphésiens 5, 18. On va encore repasser sur Éphésiens 5, 18. On met d'abord la lumière, après on présente maintenant ce qu'il faut. Éphésiens 5, tu nous dis quoi? Éphésiens 5, 18. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, oui. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit de Dieu, oui.
Donc, vous ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Être ivre, c'est l'ivresse qui est condamnée. Proverbe combien? Proverbe 1, 20 ou bien Proverbe 20, premier dit quoi? C'est l'ivresse qui est condamnée. Un homme qui boit, il a 50 000, il a peut-être 2 000 € à la fin du mois. Il prend les 2 000 € que ça sort, il boit tout son argent, il est sous, on le voit tout dans les carnivaux. Là, ce n'est pas le vin, c'est lui qui est bête, c'est lui qui est maudit, là, c'est la magie, il a besoin d'être utilisé. Proverbe 20 premier. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès. Quiconque en boit. Quiconque en fait excès. Donc c'est l'excès. Quiconque en fait excès n'est pas sage. L'excès excédé boit jusqu'à ta sagesse. C'est ça qui n'est pas bon. Jésus, donc être ivre, boire l'excès. Tu bois mon frère, tu connais ta dose, tes limites. Après l'excès. Si je bois 2 verres de vin, je suis ivre, je vais dormir dans les caniveaux. Donc tu prends un demi-verre. C'est tout. Bois, tu n'es pas ivre, il n'y a pas de souci. Mais au cas où tu prends maintenant, tu bois jusqu'à ta niveau, on te voit, tu bases comme ça, papa de trouver, il donne dans les caniveaux. Là, c'est l'hiver que la Bible condamne. Sinon, un homme qui boit, ce n'est pas un péché. Mais c'est un homme qui boit l'excès. Manger à l'excès, ce n'est pas bon. Boire de l'eau à l'excès, ce n'est pas bon. Même si tu dors beaucoup à l'excès, tout ce qu'on fait à l'excès n'est pas bon. C'est l'excès qui n'est pas bon. Mais non, il boit un verre, il est tranquille, il n'y a pas de souci. Reprends encore pour eux, Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les poissons fortes sont tumultueuses. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès. Quiconque en fait excès n'est pas ça. C'est l'excès que Dieu connaît, c'est l'excès qui est condamné. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Un homme qui fait excès, c'est l'excès qui est condamné. C'est pas bon. C'est ça que la Bible condamne. Il a encore donné quoi? Proverbe 3, 6, c'est ça non? 31, 6. Proverbe 31 au verset 6. On reprend encore Proverbe 31 au verset 6. Donc on est là pour repasser ces versets au PF1. Proverbe 31 au verset 6 nous dit quoi? Donnez des liqueurs fortes. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. À celui qui périt. À celui qui doit mourir, oui. Et du vin à celui qui a l'amertume. Et du vin à celui qui a mort. Quelqu'un il a perdu peut-être son parent. Il est dans un état de choc. Il est démon. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu donnes un peu de vin, il boit, il oublie le souci. Il boit un peu, il boit, c'est bon. Mais quand tu bois, quand même, on a tous des problèmes. Le jour, quand tu bois un verre, mais tu oublies que tu as les problèmes. Tu oublies que tu as les problèmes, mais tu es tranquille. Après, quand ça vient, c'est tout. Donc, donner les lutteurs pour à celui qui périt, oui. Et du vin à celui qui a l'amertume. Et du vin à celui qui a de l'amertume, oui. Dans l'âme. Dans l'âme, oui. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Qu'il boive et oublie quoi? Qu'il boive. Et qu'il boive. Et oublie sa pauvreté. Mais il est pauvre, c'est un pauvre type, il n'a rien. Il est tout dans les soucis. Il doit boire. Quand il boit, il oublie un peu qu'il est pauvre. Il oublie les soucis, sa pauvreté, il s'est tranquille. Donc ça n'a rien à voir avec l'interdiction de l'alcool. Tout à l'heure, le monsieur, il a dit... Et qui ne se souvient plus de ses pères. Voilà. Tout à l'heure, le monsieur, il a dit que Noé, il a pris l'exemple de Noé. Noé, il a bu du vin. On bloque un peu. Genèse nous dit quoi? Noé, quand il est sorti de là, la Bible dit que Noé, il a bu du vin, il s'est enivré. Il s'est enivré. Oh, la première des choses, après le déluge, l'homme pour qui Dieu, il a sauvé le monde, par qui Noé a construit l'âge. Lorsque Noé est sorti, lui, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, lorsqu'il est sorti, la première chose. Je reviens, Ben, ça c'est la fuite. Non, mais je viens écouter mes amis, je fais la malade avec eux. J'ai même le gilet. Mais on est en train de parler de Dieu, non? Ça c'est quoi ça? Vous pouvez conclure, mais... On va conclure comment? Mais attendez, je vous explique. J'ai dit, tu es venu faire débat, non? Quand tu parlais, tu as parlé longtemps, on t'a écouté, non? Je ne peux pas attendre. Bon, Proverbe 28, verset 1er, la Bible nous dit quoi? Écoute, ça va de partir. Avant de partir, tu peux quand même écouter ça. Proverbe 28, verset 1er nous dit quoi? Proverbe 28 à partir du verset 1er. Proverbe 28, verset 1er, la Bible nous dit quoi? Le méchant prend la fuite. Le quoi? Le méchant prend la fuite. Quand il parlait tout à l'heure, on a écouté non longuement, plus de 20 minutes. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Il veut partir qu'il a chassé.
Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, oui. Le juste Mais le juste, a de l'assurance. le juste a de l'assurance Les mauvaises Comme un jeune lion. interprétations. comme un jeune lion. Les mauvaises Le méchant est en train de fuir. Je fuis. Donc calme-toi, reste, je n'ai pas méchant, on va voir maintenant. Est-ce que tu vas rester? Moi, je dois aller parce que j'ai des tâches à Vas-y, faire. méchants vont partir. Où je peux trouver ça? Vas-y mon frère, tu nous vois souvent où? Allez, vas-y mon Non, frère. le live. Sur quel site? Hein? Mon frère, nous interrompons pas. Il va Vas-y. nous impa- Non, peux me dire ou pas? Vas-y mon frère. Genèse. Ils sont connectés combien la frère sur YouTube? 86. Voilà, 86 personnes sur YouTube. Voilà, on va parler au moins pour que les gars et les gens qui sont connectés sur YouTube, on va les servir, ça fait longtemps. Genèse nous dit quoi? Les géants étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, Ah. après que les fils de Dieu furent venus, Oui. vers les filles des hommes, Ah. et qu'il leur eut donné des Dans enfants. l'essentiel, mon frère, lorsqu'ils sont sortis de l'âge, avant, Noé pendait la vie et puis du feu. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, la première des choses, la toute première des choses, lorsque Noé est sorti de l'âge, la toute première des choses qu'il a fait, Oui, c'est il ça. a planté la vie. Exactement. Il a bu du feu. Genèse 9, Vas-y. verset 19. Genèse 9, le verset 19, la Bible nous dit quoi? Verset 20. Oui. Noé commença à cultiver la terre La Bible dit que Noé commença à cultiver la terre. et planta de la vigne. Noé, il a planté de la vigne, oui. But du vin. Il a bu quoi? Il a bu du vin. Coca-Cola, But du vin. et Fanta. But du vin. Noé but du vin. Oui. S'enivra. Il a bu du vin, il a fait quoi? S'enivra. Noé but du vin et Noé s'enivra, oui. Et se découvrit au milieu de sa tente. La Bible dit que Noé, normalement, il a bu du vin, il s'est enivré, il s'est découvert nu au milieu de sa tente, oui. Cham, père de Canaan. en tout cas, Noé, il s'est découvert nu. Il dit que Noé, ce que Noé a fait là, c'est une acte satanique, diabolique. Que Noé, il va nous dire que Noé est en enfer. On va écouter ce que la Bible nous dit. Est-ce que Noé est en enfer? Avant même ça, on nous parle aussi de Lot. Lot, l'homme pour qui Dieu a dépêché ses anges pour aller le sortir de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu l'a sorti de Sodome et Gomorrhe, il est sorti. Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Noé, la Bible dit que non. Ces deux filles l'ont fait boire du vin. Il a bu, il s'est saoulé, il a couché avec ces deux filles. On va voir, il y a Noé, il y a l'autre, ils ont bu du vin. Quel est leur sort? Un Pierre. Un Pierre nous dit quoi? Quant à Noé qui a bu du vin, puisqu'on n'a pas assez de temps, fais attention, ça fait mon frère. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 3. Par cupidité. Vas-y au verset 4 directement. Verset 4. Oui. Car si Dieu n'a pas épargné les hommes si Dieu n'a pas épargné les hommes qui ont péché, mais s'il l'a précipité, mais si Dieu a précipité dans les abîmes de ténèbres, et les réserve là pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien mort, oui, mais il a sauvé Noé. La Bible dit que Dieu a sauvé quoi? Il a sauvé qui? Noé. Le soulard. Dieu a sauvé Noé le soulard. Voilà, oui. Lui, huitième. Lui, Noé, 8e soulard, la 8e. Ce prédicateur de la justice. La Bible dit que Dieu a sauvé Noé. Noé est sauvé. Lui qui était buveur, il a pu du vin, s'est découvert que Noé est sauvé. On a pu arriver, on va s'arrêter là. Ça fait vraiment dommage. 07 80 73 02 33. C'est notre numéro de téléphone. On va se limiter là. On a fait ce qu'on a fait. De toutes les façons, samedi prochain, par la grâce de Christ, on va se retrouver. Connectez-vous 07 80 73 02 33. Et tout ce qui dit que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. L'alcool n'a jamais été un péché. Et ouvre le parapluie, non mon frère. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Si la pluie nous laisse le temps pour la grâce de Jésus-Christ, on doit quand même démontrer que l'alcool n'est pas un péché. On va quand même développer ça. Parce que c'est important. C'est quelque chose qui est très important. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Il y a un autre parapluie dans le sang, un parapluie noir là, dans le sang là, donne-le à client. L'alcool n'a jamais été un péché, mais l'alcool, c'est une bonne chose. L'autre poche qui suit là. L'alcool, c'est une bonne chose. La Bible nous dit quoi? Ecclésiastes 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ecclésiastes 19, la Bible nous dit quoi? Ecclésiastes 19. Et le 9, 7 aussi. Ecclésiastes 19, la Bible nous dit quoi? On fait des repas pour se divertir. La Bible dit on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin fait quoi? Rend la vie joyeuse. Yamako dit rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Pour le rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. La Bible, le ginger rend la vie joyeuse.
On dit que le vin rend la vie joyeuse, oui. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. 9-7 aussi. La Bible nous dit quoi? Les gens viennent dire que l'alcool c'est un péché, l'alcool c'est un péché. Non, non, reste là-bas, c'est pas grave, mon frère. Mange, va. Je dis, toi mon enfant, va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois caïman ton faim. Et bois gaillement ton pain. Car dès longtemps, je prends plaisir à ce que tu fais. Est-ce que Dieu peut prendre plaisir au péché? Dis que va, Dieu dit à son enfant, mon enfant, va. Mange avec joie ton pain et bois gaillement ton pain. Car dès longtemps, oui, comme tu es en train de boire là, tu bois là, je prends plaisir à ce que tu fais. Alléluia. Quelqu'un va venir dire que l'alcool c'est un péché, il sort tout. Il sort tout, mon frère. Ésaïe 24, 10. Ésaïe 24, la Bible nous dit quoi encore? La ville est déserte. La ville déserte est en ruine, oui. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. La Bible que toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On n'y entre plus. On crie dans les rues. On crie dans les rues. Parce que le vin manque. Parce que le vin manque. Oh, à cause du vin, on crie. Mimbo. Toi, tu peux jouer avec le vin. Toute réjouissance a Toute disparu. réjouissance a disparu. L'allégresse a disparu du peuple. L'allégresse est parue du peuple. Mais la Guinée s'est Toi, tu forgée. joues avec le vin. On va finir tout à l'heure. Dès qu'on finit, on va se mettre à côté. Je vais boire une bonne Guinness. Une grande Guinness Cameroun. Je tape ça, le Seigneur est content. Somme 104-15. La Bible nous dit quoi? Somme 104-15. Toi, tu sors d'où pour dire que. Et puis, tu te vois aussi 1 Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée 5, 23. Somme 104. Oui. Le verset 15. Le Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. vin qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, oui. Et fait plus que l'huile resplendir son On visage. dit le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais ça là, tu vas venir dire que l'alcool c'est péché. Le conseil que Paul il dit maintenant, on va écouter le conseil que Paul il donne à son petit Timothée. 1 Timothée 5, 23. Oui. Ne continue pas. Voilà l'apôtre Paul. L'homme de Dieu, il dit, Timothée mon petit, ne continue pas À ne boire que de l'eau. ne continue pas, ne bois que de l'eau. Mais fais usage. Mais il faut faire usage Un peu de vin. un peu de Coca-Cola, Un peu de vin. un peu de ginger, Un peu de vin. un peu de foléré, Un peu de vin. un peu de bissap. Un peu de vin. Il dit fais usage d'un peu de vin. Pourquoi? À cause de ton estomac À cause de ton estomac. et de tes fréquentes indispositions. C'est tout. L'homme de Dieu dit qu'il faut boire un peu de vin. Le vin, toi tu changes le vin. Notre Seigneur t'a promis le jeu. Il a dit qu'il aime la Bible. Le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Jean. Quel était le premier miracle de Jésus? Jean 2. Quel était le premier miracle de Jésus? Chante bien. Jean 2 premier. 3 jours après. Quelqu'un veut nous dire que l'alcool c'est un péché, le vin c'est un péché, celui qui boit c'est la malédiction. Donc ce que Jésus a dit, ce qu'il disait tantôt, que si un homme vient dire que l'alcool c'est un péché, il a dit que ce que Jésus va faire là, que Jésus a péché, lui qui est maudit qu'il est. Vas-y mon frère. 3 jours après. La Bible, 3 jours après, Il était dans sa Cana en Galilée. il était dans voilà, voilà, c'est bon. Protège-moi le terrain là. On va dire mon frère, passez. Le premier miracle de Jésus. La Bible dit quoi faire? 3 jours après. 3 jours après, Il était dans sa Cana en Galilée. il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La Bible dit que la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. La Bible dit que Jésus aussi fut invité à la fête aux noces, oui. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Cristalline ayant manqué, Le vin ayant manqué. Tanguy ayant manqué, Le vin ayant manqué. Supermont ayant manqué, Le vin ayant manqué. Fanta ayant manqué, Le vin ayant on manqué. dit le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, La mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Jésus va lui dire, mais comment tu me demandes le vin? Tout le vin, c'est péché. Jésus lui a répondu, oui. femme, Femme. qui est entre moi et toi? Jésus dit, femme, qui a-t-il entre moi et toi? Mon nom n'est pas encore venu. Mon âne n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, Sa mère dit au serviteur, faites ce qui vous dira. faites ce que Jésus va vous dire, oui. Oh, Il y avait la 6 vases de il y pierre avait la 6 vases de pierre. destinée aux purifications des Juifs Uh-huh. et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Oui. Jésus leur dit, Jésus leur dit, remplissez tous ces vases. Jésus dit maintenant,
remplissaient d'eau ces vases. Et il est rempli jusqu'au bord. Ils ont rempli de l'eau, toutes ces vases d'eau jusqu'au bord, oui. Puisez maintenant. Jésus les demande, maintenant il faut puiser, oui. Leur dit-il. Leur dit-il. Et portez ça à l'ordonnateur du repas. Et portez-en à l'ordonnateur du repas, oui. Et ils s'emportaient. Ils en apportaient, oui. Quand l'ordonnateur du repas a eu goûté l'eau, La Bible, quand l'ordonnateur du repas, il a bu l'eau. changé en vin. L'eau que Jésus avait changée en vin. Sachant d'où venait ce vin. Lui, il ne savait même pas où le vin la venait, oui. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau, oui, savait bien. il savait bien. Il appela l'époux. Le serviteur, lui savait que c'est Jésus qui a changé cette eau-là en vin. Il savait l'époux maintenant. Et lui dit, il a commencé à faire les remontrances à l'époux. Il dit quoi? Tout homme sait d'abord le bon vin. Comment toi tu fais comme ça? Mais dis-donc, Tout homme sait en train d'avoir servi le Tu bon comprends? vin. Le vrai bon vin qui saoule là, qui est aux adultes, le bon vin là. Là, quand on a plus le bon vin là, on est déjà saoulé, maintenant on peut commencer à boire les petits vins de 2 euros, 2,50 €, 1,50 €, 1,90 €. Là maintenant c'est pour maintenant, pour maintenir la galine. Mais toi, oui, tout homme sait d'abord le bon vin, oui. puis le moins bon après, Puis le moins bon après, oui. qu'on s'est enivré. Donc ça veut dire qu'il a compris que le premier vin qu'il a d'abord bu, c'était pas bon, c'était pas la dose. Mais quand il a goûté le vin que Jésus a fabriqué, maintenant, Mais dis donc. il a compris que c'était la dose. La vraie dose. La vraie dose, 20 degrés. Vive le pauvre Porto. Vive le Porto. Vive le Porto. Vive le Porto. Vive le Porto. Le Porto, c'est un bon vin. Vas-y mon frère, c'est la dose, 20 degrés d'alcool. Tu peux jouer, vas-y mon frère. Tel fut à Cana en Galilée. La Bible tel fut à Cana en Galilée. Le premier des miracles fit Jésus. Le premier des miracles que Jésus a eu à faire, oui. Il manifesta sa gloire. Jésus a manifesté sa gloire. Donc ça veut dire que non. Le premier miracle que Jésus a fait, il a changé l'eau en vin, oui. Il manifesté sa gloire, oui. Il manifesta sa gloire. Oui. Et ses disciples crurent en lui. Mais à cause de ça, quand il a vu le vin, les gens croient en lui. À partir de la changé de l'eau en vin. Toi, tu vas dire que c'est péché. Vraiment, tu es fou, hein. Tu es vraiment fou. L'alcool, c'est de bonnes choses. Vive le bon vin! C'est de bonnes choses. Non seulement on a pu ici sur terre, notre Père nous promet encore le jour au ciel. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 28? Amen. Matthieu 26, à partir du verset 28. Vive la vie éternelle! Qu'est-ce que Jésus nous dit? Shalom! Matthieu 26 à 8. Oui. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Je vous le dis en vérité. Jésus nous le dit en vérité. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Jésus dit qu'il ne boirait plus désormais de ce fruit de la vie. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau. Jusqu'au jour où lui il va en boire de nouveau. Avec vous dans le royaume de mon Avec Père. vous dans le royaume de mon. Donc non seulement Jésus dit qu'on a bu ici, on va encore boire au ciel. chaud. Mais toi tu es qui pour dire que la cause c'est fini? Que Jésus lui mettait un buveur. Oui, Georges. Jésus lui après avoir changé l'eau en vin. Jésus lui buvait. Quelqu'un qui boit de l'eau, on peut dire qu'il est un buveur. Jésus était un buveur. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, 18. Matthieu 11, 18. Quand Jean est venu, La Bible dit car Jean-Baptiste est venu. ne mangeant ni ne buvant. Jean-Baptiste il est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et il dit, Les gens ont dit, il a un démon. bon, comme Jean-Baptiste lui ne mange pas, il ne boit pas le fils, il a un démon, il est possédé, oui. Le Fils de l'homme est venu, L'homme il est venu, mangeant et buvant. Jésus il mangeait et il buvait, Et oui. ils disent, Et les gens ont dit, c'est un mangeur. les gens ont dit que Jésus est un mangeur. Un buveur. Quelqu'un qui boit Coca-Cola, on peut dire que c'est un buveur. Quelqu'un qui boit les jus, on peut dire que c'est un buveur. Il a vu que Jésus était un mangeur, Jésus était un buveur. Un ami des publicains. Jésus était un ami des publicains. Était Jean- Donc Jésus s'asseyait dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Ça veut dire un chrétien qui va en boîte de nuit là. C'est pas un péché. Jésus lui partait en boîte de nuit. Il était dans les cabarets, c'est où? Vive le Père éternel! Les publicains se placent pour Alléluia! Quand on finit là, mon frère, on a fini de prêcher le Seigneur. Merci Jésus. Lorsqu'on a fini de prêcher le Seigneur, Vive le Seigneur des Seigneurs. c'est mon frère. Lorsqu'on a fini de prêcher le Seigneur, on va le mettre à côté, on va boire une bière, tranquille. Et le Seigneur, il est content. C'est comme ça. L'alcool, c'est une bonne chose. Toi, tu es qui pour dire que l'alcool, c'est un péché? Tu es qui? Le premier miracle que notre Seigneur, il a fait. Ecclésiaste, là. Juge, non? Juge. Oui. Juge 9. Le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh! Qu'est-ce qui réjouit le cœur de l'homme? Amen. La Bible dit quoi? Juge 9, 12. Juge 9, 12. Et les arbres tiennent la vie. Et les arbres tiennent la vie. Viens, Viens, toi, reste sur nous. viens toi et reste sur nous. Mais la vie leur répondit. Mais la vie leur répondit. Renoncerai-je Renoncerai-je à mon frère qui régit Dieu et les hommes. qui régit qui? Dieu et les hommes.
il dit que le vin c'est abomination. Mais la Bible dit que le vin réjouit le Dieu. Donc Dieu est content avec le vin. Vive la Il est parole de content. Jésus-Christ. Et toi, tu es qui, tu viens dire que le vin c'est un péché. Le vin c'est une abomination. Ceux qui ne mangent, qui boivent la Pas les boîte, maudits. seront en enfer. Non, ne buvez pas. Ne buvez pas. C'est quoi ça? Ne buvez pas, on va Pas boire. la religion. On t'a dit que nous on va boire seulement de l'eau. Mais dis donc, On va boire. C'est quoi ça? On boit l'alcool. Et puis comme on boit, on est content. Puis Bois ne boit l'addition. pas, c'est pas un problème. Mais si tu es chrétien, tout chrétien est obligé de boire. Tu veux pas, tu vas boire. Obligatoire. Tu ne bois pas, il n'y a pas de souci. Mais quand vient ce moment, il y a un moment où en tout chrétien il doit boire. Quand le moment de la Sainte Seine arrive là, que tu aimes la boisson, que tu n'aimes pas la boisson, C'est ton que problème. tu bois ou que tu ne bois pas, quand ce moment arrive là, tu dois boire. C'est ton Obligation. problème. Obligation, voilà. Vive la vie éternelle. Toi, tu es qui? Deutéronome aussi, on reprend encore Deutéronome. Deutéronome 14 là, verset 26, on reprend encore ça. Voyez, Vive c'est le vive. important. Non, là, Deutéronome 14, 26. oui, Là, monte un peu au verset 24. Verset 24. Oui, 24 quand même, sonne l'histoire. Vous voyez, c'est important. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, La Bible, peut-être que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, il t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long le chemin sera-t-il trop long, oui. pour que tu puisses transporter ta dîme Pour que tu puisses transporter ta dîme, oui. à cause de ton éloignement À cause de ton éloignement, du lieu qu'aura choisi l'Éternel, du lieu où aura choisi l'Éternel, oui. ton Dieu, Ton Dieu, pour y faire résider son nom. où il fait résider son nom. Alors, Dieu dit alors, tu échangeras ta dîme tu vas maintenant échanger ta dîme contre de l'argent. contre de l'argent. Oui, Tu serreras cet argent oui, tu vas serrer maintenant cet argent dans ta main dans ta main, oui. et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, Là, tu achèteras avec l'argent Dieu dit que là, tu vas acheter avec cet argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu vas désirer. Il pourrait s'arrêter là. Peut-être quand il va s'arrêter là, je vais acheter le vin. Il va dire que non, c'est un péché. Mais comme c'est le Dieu, c'est le juste Dieu, il sait ce qu'il dit. Il est la vérité elle-même. Il dit, là tu achèteras. Là, tu achèteras avec l'argent Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Oui. Des bœufs, Hein, des bœufs. des brebis, Tu vas acheter des brebis. du vin, Coca-Cola. du vin, Yamakuji. du vin, Fanta. du vin, Cristalline. du vin. Et Dieu dit, là tu achèteras tout ce que tu désireras, des brebis, des bœufs, du vin, oui. Et des liqueurs fortes. Et tu vas acheter des Vive le liqueurs liqueur fort. oui. Vive le bon vin. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir, oui. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant Satan. Tu mangeras devant l'Éternel Donc ton tu vas Dieu. manger devant l'Éternel et tu vas boire devant lui, oui. Et tu te réjouiras. Et toi tu ta seras famille. content, toi et ta famille. C'est ça, Amen. Dieu dit ça, toi dit que c'est péché. Mais Dieu- C'est toi qui es un péché. C'est toi. Un pasteur qui enseigne Oui. que l'alcool c'est un péché. Oui. C'est ce pasteur qui est le péché. Ah, pas. C'est tout, c'est tout. L'alcool Pas n'a le jamais pasteur. été un péché. L'alcool Pas le ne sera pasteur. jamais un péché. D'abord même là, lorsque Jacob là, Isaac bénissait Jacob, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit quoi? Lorsque Abraham, Isaac était en train de bénir Jacob, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui disait? Genèse non? Genèse, la bénédiction de Isaac est face à Abraham, à Jacob. Il a béni. Lorsque Isaac était en train de bénir, il dit que non. Il va lui donner ceci, il va lui donner. Et puis, le vin ne va jamais manquer dans son Précision. Il dit que non seulement il a béni, le vin ne doit jamais manquer. Précision. Amen. Toi, tu vas venir, tu vas dire que non, le vin c'est un péché. pas Le les vin mousses. c'est un péché. C'est toi qui es le péché. Nous, on n'a pas obligé quelqu'un à boire. Pas les Si tu incrédules. ne- si tu ne bois pas, ce n'est pas un péché. Mais c'est pas parce que toi tu ne bois pas que tu ne supportes pas l'alcool. Pas que une maintenant, doctrine de tu démon. peux te lever et dire maintenant de faire de ça une doctrine que non, comme toi tu ne bois pas, tout le monde ne doit plus boire. Alléluia. Que l'alcool est devenu péché. C'est ça que nous condamnons. Sinon l'alcool n'est pas un péché. Jamais. Un homme qui ne boit pas, ce n'est pas un péché. Jamais. Pas les Un homme fausses qui doctrines. boit, ce n'est pas un péché aussi. Mais ce qui est condamné, comme on a dit, c'est l'excès. C'est l'ivrognerie. C'est l'excès qui est condamné dans les Écritures. Bois à l'excès. Bois à l'excès que tu bois, tu as 2000 € à la fin du mois. Tout l'argent part dans les alcools. Tu es saoulé de lundi à lundi. Tu es toujours ivre. Tu es saoulé, c'est ça qui n'est pas bon. Bon, les Sinon, ivrognes. l'alcool n'est pas un péché. Jamais. Et même s'il arrivait qu'un chrétien il a bu, c'est saoulé, il va au paradis. C'est clair. Vive la vie éternelle. Si un chrétien il a bu, il s'est saoulé, il a dormi dans les carnivores, il meurt là-bas, il va au paradis. Direct. Peu importe ce qu'un chrétien aura Vive fait, la il vie va au paradis. éternelle. Donc ce n'est pas l'alcool qui va venir nous séparer du paradis. C'est L'alcool clair. c'est une bonne chose. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive l'alcool. Vive la vie éternelle. Vive l'alcool. Vive l'alcool. L'alcool c'est une bonne chose. Claire.
Jacques Daniel. Bon Mon Jacques. fils sous le terre. Hey, Bon mon frère. cognac. Cognac comme ça. Comment on appelle pour les Antilles là? Comment on appelle ça? Bon rhum. Ouais, bon rhum et l'autre là. Comment on appelle ça? Damoiseau. Non, le rhum des Antilles là. Comment on appelle ça? Et un nom là, vous appelez ça frère. Petit feu. Non, oui, tu fais tout, il y a un nom là, on met les. C'est avec les. Bon rhum arrangé. En tout cas, tout ça là, c'est bon, mon frère. C'est clair. C'est bon. L'alcool, c'est une bonne chose. Genèse 27, Oui. le verset 27. Hein. Jacob s'approcha La Bible dit que Jacob s'approcha et le baisa. et le pesa. Et ça sentit l'odeur de ses vêtements. La Bible, et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, oui. Puis le bénit et dit, Puis Isaac bénit Jacob et dit, oui. voici Il dit maintenant à Jacob, Isaac dit à Jacob, voici l'odeur de mon fils l'odeur de mon fils. est comme l'odeur d'un champ. Et comme l'odeur d'un champ, oui. Que l'Éternel a béni. Que l'Éternel, il a béni, oui. Que Dieu te donne de la rosée du ciel Isaac dit que toi, Jacob, mon fils, que Dieu te donne de la rosée du ciel, oui. et de la graisse de la terre. Il te donne la graisse de la terre. Tu plais Et toi, te donne du blé et tu faim. Amen. et de l'eau. Il dit, et quoi? Et tu faim. Le béni dit que Dieu te donne la rosée de la terre, du ciel, et te donne aussi du blé et du vin, oui. En abondance. Toi, te donne du vin en abondance. Pourquoi tu Tu ouais vas venir dire que l'alcool c'est un péché. Toi tu sors même coup. Vraiment, ça, c'est Un un pasteur qui verset, ça, enseigne. Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché. C'est ce pasteur qui est le péché. Parle fort, pasteur. L'alcool c'est Parle un lourd, bon Dieu. pasteur. Voici l'odeur de mon fils Voici l'odeur de mon fils. est comme l'odeur d'un champ. Et comme l'odeur d'un champ Que l'Éternel a béni. que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la et terre. de la graisse de la terre. Tu plais Tu plais et tu fais en et tu abondance. veux en abondance. C'est comme ça, mon frère. Tu sors tout. Non, l'alcool c'est un péché. L'alcool c'est un péché. Ne buvez pas. Ne buvez pas. On va boire. On va boire pion. C'est tout. On va boire. On va boire. Si tu ne bois pas, c'est ton problème. Nous, on va boire. Parce que le Seigneur nous a donné le corps qui peut supporter la dose. Et on connaît notre dose. On ne boit pas pour s'animer. On boit selon nos limites. On boit, on nous boit en train d'appuyer, on est en train de dandiner. On s'assoit, on boit notre pièce. Si on voit que c'est bon, on rentre dans la maison. On rentre dans la maison, on dort tranquille. On ne dérange personne. Mais celui qui boit, il commence à troubler. Il commence à déranger les gens. Il fait parler, il fait problème avec tout le monde. Ça veut dire que ça le concerne. Donc, il a dépassé la dose. Il a excédé, c'est l'excès qui est condamné. Mais sinon, la boisson, l'alcool, le vin n'est pas un péché. Un pasteur qui enseigne que le vin c'est un péché, c'est lui le péché. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination À Jésus. le règne À Jésus. l'autorité À Jésus. la puissance À Jésus. le salut À Jésus. la résurrection À Jésus. le paradis À Jésus. la victoire À Jésus. l'élévation À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. Acclame au Seigneur Jésus-Christ. Shalom mes frères, en tout cas la deuxième partie était c'est comme ça mon frère. Shalom, shalom mon frère. Shalom mon frère. Au calme mon frère, au calme. Shalom, tranquille. Shalom mon frère, au calme. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas. C'était 154 personnes qu'on était sur YouTube. 154 personnes qu'on était sur YouTube. Pardon, faut faire. Ah ouais. Donc les gars, on va fermer. Merci de votre présence. On vous remercie. Le temps est arrivé. On va tour là, mon frère. Que la gloire revienne au J'ai Seigneur senti Jésus-Christ. une onction. Shalom à vous la prochaine. Soyez habitués à vous connecter constamment. Donc ça faisait longtemps. Ça faisait tellement longtemps, on ne lançait plus le live sur YouTube parce que nous on avait des restrictions. Donc quand vous vous connectez, mettez beaucoup de cœur, partagez au maximum pour que la parole du Seigneur soit proclamée. Donc samedi prochain, nous serons encore là, par la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à toi, fils de Jésus-Christ. Et merci à vous pour le partage. Merci, shalom.